Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Hervé14 et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes pronostics de Money the Bank 2022. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Le premier match selon c'est pour les titres les Undisputed WWE Tag Team Champions. C'est tout simplement les Usos, les champions qui vont défendre leur titre face aux Street Profits. Je pense que les Usos vont conserver leur titre parce que Roman Reigns champion, les Usos champions, je ne vois pas pourquoi en fait les Usos ne conserveront pas leur titre et puis même la rivalité n'est pas assez grande pour que les Usos perdent face aux Street Profits. Voilà. On passe tout de suite au deuxième match. Le deuxième match selon pour le SmackDown Women's Champion entre Ronda Rousey qui va défendre son titre face à Natalia. Je pense sans hésiter que c'est Ronda Rousey qui va gagner le match, qui va conserver le titre. Ouais, pareil, je vois pas que Natalia va gagner parce que Natalia de toute façon elle est un petit peu mal bookée. C'était à l'époque, il fallait la mettre championne et puis la rivalité n'est pas assez grande pour que Natalia gagne. Ronda Rousey à mon avis, elle va mieux se construire à SummerSlam donc pour l'instant il faut qu'elle garde le titre. Voilà. On passe tout de suite au troisième match. Le troisième match, un des matchs que j'attends le plus. Après, je vais vous dire le match que j'attends le plus. Simplement le Money in the Bank Ladder match féminin entre du coup je vais vous dire les participants. Il y aura Becky Lynch, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Asuka et Shotzi. Il y a beaucoup de choses à en dire. Il y avait Lacey Evans qui fait heel turn, qui va à Raw, à SmackDown, j'ai rien compris. Raquel Rodriguez qui fait un genre de streak, personne ne l'a battu, elle est invaincue à SmackDown. Shotzi, heel par excellence. Asuka, elle est de retour il y a quelques semaines. Euh, Alexa Bliss, ouais, Becky Lynch, à mon avis, elle en a pas besoin. Et Liv Morgan, le projet Liv Morgan. Et je pense que Liv Morgan va gagner tout simplement parce que j'ai envie de recroire à ce projet Liv Morgan. J'ai envie de me dire qu'elle a sa chance et que franchement, ce serait vraiment dommage qu'ils ne vont pas lui donner cette chance. Et moi, je dis quand même que Liv Morgan va gagner. Voilà. On passe suite. Ah oui, d'ailleurs. Oui, je voulais dire, Liv Morgan, si jamais elle gagne, je me dis qu'elle pourrait peut-être cash in le soir même contre Bianca Belair. Voilà. Mais après, c'est juste une supposition, mais franchement, moi je dis que ça pourrait très bien rendre. Si elle est cash in sur Bianca Belair pendant le match face à Carmella, ça serait très bien. Mais bref, on passe suite au quatrième match. Le quatrième match, c'est un des matchs aussi que j'attends le plus. C'est Fairy qui va défendre son titre des États-Unis face à Bobby Lashley. Je pense que Fairy va conserver son titre pour construire la rivalité face à John Cena à SummerSlam. Même si John Cena, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Raw, mais on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On savait pas trop. Du coup, quand il allait catcher, il avait dit je sais pas quand je vais revenir, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pas que pour un match. Alors, ça m'a un petit peu perdu, mais j'ai envie de croire que SummerSlam, ça sera contre John Cena. Et Théorie, à mon avis, conservera ce titre des États-Unis. Franchement, ça fait plaisir de voir un bon champion des États-Unis parce que dernièrement, c'était pas ouf hein, ce qu'il faisait avec Finn Balor. Le ring n'était pas bon. Alors que là, Ferry, je pense que ça va nous mettre un bon petit match avec Bobby Lashley qui est un babyface par excellence que tous les fans à chaque fois, les adorent quoi maintenant. Et t'as l'impression de revoir Bobby Lashley à ses débuts en 2006-2007. Voilà. Donc je pense que Theory va conserver son titre des États-Unis et peut-être que John Cena à la fin va le défier pour un match à SummerSlam. Voilà. On passe suite au cinquième match. Le cinquième match, simplement Bianca Belair contre Carmella. Bianca Belair qui va essayer de défendre son titre de Raw face à Carmella. Je l'ai dit plus tôt. Mais par contre là, sans surprise, j'en suis sûr et certain que ça va être Bianca Belair qui va se conserver son titre. Parce que Carmella, je vois pas pourquoi c'est elle qui va gagner alors que Bianca Belair avait des adversaires contre Becky Lynch. Enfin, ouais, elle avait des adversaires Becky Lynch et Asuka et je vois pas pourquoi Carmella c'est elle qui va gagner le titre d'Euro. Pareil, je pense qu'à SummerSlam elle sera un petit peu mieux construite. Enfin après, est-ce que
Liv Morgan va cash in pendant ce match. Je l'espère, enfin je l'espère, j'aimerais bien, franchement j'aimerais beaucoup parce que Liv Morgan c'est quelque chose que j'adore. J'ai envie de record au projet et voilà quoi, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce sera Bianca Belair qui va conserver le titre. Voilà. Et on passe tout de suite au 6ème match, le main event, qui est simplement le Money in the Bank ladder match masculin. Je vous dis les participants. Participants c'est Riddle, Seth Rollins, enfin Seth freaking Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus et Sami Zayn. Et le 7ème participant, ben on le sait pas encore. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses possibles avec ce 7ème participant. Moi je dis pourquoi pas AJ Styles. Je sais pas pourquoi il va être choisi comme ça. Ezekiel, mais j'espère que non. Parce que normalement c'était Kevin Owens qui devait être qualifié, mais bon il était blessé. Il y avait qui d'autre? Il y avait Cody Rhodes, je sais pas si vous avez vu encore une fois Raw cette semaine, le dernier épisode de Raw, qui était trop bizarre. Il nous a livré une interview, il faisait trop genre je vais revenir à Money in the Bank. Et genre, t'avais l'impression vraiment qu'il disait je vais venir à Money in the Bank alors. On sait pas. Et j'avais pensé aussi moi-même, mais j'ai vu des rumeurs, je crois, que John Cena pourrait être le 7ème participant pour un petit peu mettre de star dans ce Money in the Bank Ladder match. Parce que de star, moi je trouve, il y a juste Seth Rollins qui est une star dans ce Money in the Bank Ladder match. Mais c'est tout quoi. Après John Cena, oui, la rivalité contre Theory, mais je sais pas. Ou sinon, carrément, comme ils nous l'ont fait à WrestleMania, savoir qui est le 7ème participant à SmackDown. Je vais essayer de pas me faire spoiler demain pour le regarder sur AB1 et le regarder en français. Je vais essayer d'à chaque fois de pas aller sur les réseaux sociaux pour pas me faire spoiler. J'ai bien envie de me garder la surprise. Et Christophe Ajus, je me souviens, il disait à chaque fois on va en savoir plus ce SmackDown. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire que ça se trouve, la WWE, c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Et c'est à Money in the Bank qu'ils vont nous dire le 7ème participant. Après, pour moi, qui va gagner? Je dirais quand même Seth freaking Rollins. Qu'est-ce qui mérite le titre Undisputed? Je le voudrais trop champion. Et pourquoi pas aussi, comme il y a des rumeurs qui le disent, qu'il nous fasse un remake de WrestleMania 31 à SummerSlam 2022, en fait il va cash in sur le match de Brock Lesnar et de Roman Reigns en plein milieu. Et je pense que ça pourrait très très bien rendre. Parce que Seth Rollins, il mérite tout ce gars-là. C'est un gars incroyable, son personnage est incroyable, c'est un heel par excellence que j'adore. Et je ne vois pas pourquoi il n'est pas champion. Ça fait 3 ans qu'il est plus champion. Ça fait 3 ans qu'il a plus touché un championnat du monde universel. Enfin, un championnat du monde tout court même. Hein. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout Roman Reigns, tout Brock Lesnar. Mettez un petit peu Rollins, franchement, ça ferait du bien. Après, j'avais aussi envie que ce soit Riddle. Si jamais Rollins ne gagne pas, Riddle m'irait très très bien. Et si jamais ce sera ni Rollins ni Riddle, peut-être un petit Cody Rhodes s'il vient. Voilà. Mais mon pronostic final, quand même, c'est Seth Rollins. Et ben voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Rebel14, ciao.